Clint Eastwood et Robert Redford. Le premier a frappé un grand coup au box-office avec La Mule. Le second est sur le point de recevoir un César d'honneur le 22 février prochain. Portrait croisé de deux cinéastes, signé Diane Lizarelli, avec le concours de l'envoyé spécial de Canal+ à Los Angeles, Didier Alouche. Ils ont respectivement 88 et 82 ans, comptent à eux deux près de 150 films, des milliards au box-office. 7 Oscars, 10 Golden Globes, un nombre incalculable de courses-poursuites et de regards énigmatiques. Ce ne sont pas seulement Robert Redford et Clint Eastwood, ce sont aussi Sundance Kid, Bob Woodward, Jeremiah Johnson, Dirty Harry, Walter Kowalski ou L'Homme sans nom. Les deux, dans leur rôle, et je dirais même dans leur personnalité publique, incarnent vraiment deux héros américains très différents. Il y en a un qui est un bad boy et l'autre qui est un good boy. En plus d'un demi-siècle passé devant et derrière la caméra, les Boys sont devenus des monuments qui reviennent en ce début d'année à l'écran. Eastwood, dans La Mule, incarne un grand-père solitaire devenu passeur pour un cartel mexicain. Need help, sir? Officer, hi. You need help? No, I'm fine, thank you. Redford est, lui, dans The Old Man and the Gun, un braqueur gentleman dont le sonotone ne sert qu'à écouter la radio de la police locale. Oh, you crying? Don't cry. What are you crying for? It's just my first day. Well, there's always a first time for everything, isn't there? Privilèges de l'âge, tous deux insoupçonnables derrière leurs rides, échappent un temps au FBI, mais jouent durablement avec leur légende. Une légende qui s'écrit en même temps que l'histoire du cinéma et qui raconte en creux beaucoup de choses sur leur pays, les États-Unis. All right, Americans, let's take it from the top. Au commencement était Eastwood. Cantonné au petit rôle au début des années 50, il apparaît d'abord furtivement dans des séries B, en employé de laboratoire distrait ou en chef d'escadrille chargé de pulvériser une gigantesque araignée. Alors qu'il se morfond dans le rôle d'un cow-boy de base dans la série télévisée Rawhide, Sergio Leone l'engage pour un western qui aurait dû s'appeler Le Magnifique Étranger. Ce sera finalement pour une poignée de dollars, film dans lequel Eastwood parvient presque sans parler à renouveler une figure usée jusqu'à la corde, celle du cow-boy solitaire. C'est L'Homme sans nom. C'est quand même étrange pour un acteur de devenir célèbre avec un personnage d'une trilogie qui s'appelle L'Homme sans nom. C'est comme s'il y avait presque une injonction à s'en faire un. C'est aussi à un western que Robert Redford doit son immense notoriété. En 1969, il forme avec Paul Newman dans Butch Cassidy et le Kid un irrésistible duo de braqueurs. Pour un même mythe, celui du tireur d'élite, Eastwood et Redford choisissent et composent des personnages bien distincts. Les deux ont en commun un Colt 45 chargé et une insolente modernité. Aucun des deux ne surjoue. Et c'est même le contraire, on pourrait presque parler de sous-jeu ou d'infra-jeu. Redford, effectivement, il n'en rajoute pas, il a une finesse de touche. Et Eastwood, c'est encore plus marquant, très avare en dialogue, en parole. Il est dans l'action, et même dans l'action, son jeu est très épuré. La comparaison s'arrête là. Avec Dirty Harry, Eastwood enfile pour longtemps le costume de l'inspecteur Callahan, flic incontrôlable et irascible. I don't want any more trouble like you had last year in the Fillmore district. Understand? That's my policy. Yeah, well, when an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard. That's my policy. Il inspire jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. En 85, Ronald Reagan, alors président des États-Unis, lui emprunte sa réplique la plus culte pour menacer la majorité démocrate au Congrès. I have only one thing to say to the tax increasers. Go ahead, make my day. Dirty Harry, c'est vraiment l'incarnation de l'homo americanus de droite, individualiste, ayant recours aux armes pour régler les conflits, tellement individualiste qu'il en vient à ne pas se fier finalement à l'État. Et Redford, de ce point de vue-là, est un peu l'anti-Eastwood. Pendant qu'Eastwood fait du sale, Redford, lui, s'exile loin d'Hollywood, dans les montagnes de l'Utah. Refusant bien souvent les rôles stéréotypés des grosses productions, il choisit des films engagés. Après voter McKay, très critique sur le système politique, il tourne L'Hymne à la nature, Jeremiah Johnson, puis Nos plus belles années, histoire d'un couple qui se déchire sur fond de macartisme. Why? Because you're too good for Hollywood, that's why. Plus Washington Post qu'Hollywood Boulevard, il porte ensuite sur ses épaules le projet Les Hommes du Président, film culte sur le scandale du Watergate. Hi, I'm Bob Woodward of the Washington Post.
Hyper engagé pour la défense de l'environnement, il lance aussi chez lui le Sundance Institute. Destiné à promouvoir le cinéma indépendant dans toute sa diversité, il met en place des ateliers, des programmes de financement et bien sûr un festival. Opening up to new ways of thinking and new ideologies and sharing their views was somehow equated with being unpatriotic, which is utter nonsense. It's merely the American way. Robert Redford est, l'honnête homme américain, le bon démocrate. C'est un brave type, quoi, et qui a toujours agi et discouru et milité pour le progrès. Alors à la fois, ça le rend plus lisible et quelque part plus sympathique que Eastwood, et en même temps un petit peu plus chiant. Yes. This is Woodward. I want to talk about Watergate. How much of the shit do I have to listen to? Le positionnement d'Eastwood est peut-être plus simple, plus cash, bien plus à droite. En 2012, pendant la campagne du républicain Mitt Romney, il livre un discours douteux contre Barack Obama. The Democrats who were watching thought I was going senile, and the Republicans knew I was. So it was... And now you have called yourself a libertarian, is that right? What does that explain libertarian to people? A libertarian means you're sort of socially leave everybody alone. Clint ne s'embarrasse de rien et creuse son sillon en enchaînant les réalisations. Plus de 35 films au total, le montrant au fil des années plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, on ne sait pas qui est cet homme. Donc il y a cette espèce de mystère qui perdure, y compris dans la manière de brouiller les cartes constamment. En fait, Clint Eastwood fait ce qu'il veut. Ok, hombre. De Josie Wells à Bronco Billy, en passant par Honky Tonk Man et d'une certaine manière Gran Torino, beaucoup de ces longs métrages font la part belle aux oubliés du rêve américain. Laissés pour compte, repris de justice, indiens, prostituées, immigrés, manchots, artistes ou marginaux finissent par créer une micro-société ou mieux, une famille. Chinks have to move into this neighborhood for. En devenant cinéaste, en faisant des films de plus en plus intéressants, de plus en plus ouverts, de plus en plus complexes, finalement, il a réussi sa mue de grand auteur de cinéma, et politiquement, il est devenu aussi plus ambigu, et du coup, ça a joué aussi dans son succès et sa longévité. Et Redford, lui, de son côté, a d'une certaine manière servi les idées de progrès et d'émancipation. Et on en a besoin en ce moment. C'est dans une Amérique toujours plus divisée que Redford a choisi d'annoncer son relatif retrait de Sundance et la fin de sa carrière d'acteur. You know, I can't do this forever. I've been doing it since I was 21. As you move into your 80s, you say, hey, that's enough. That's enough. It's hard for me to hear that when you say It's hard for me to say it. Yeah? Well, yeah, you don't like talking about your end. I mean, who does? Eastwood, lui, n'est pas prêt d'arrêter. Somebody was quoting me the other day saying, "This is your last movie." And I said, "No." I said, "Maybe you're wishing that." En tête du box-office à sa sortie, La Mule a déjà rapporté plus de 100 millions de dollars aux États-Unis et devrait, selon les projections, atteindre les 2 millions d'entrées en France. De son côté, Redford ne dépose pas les armes. Il publiait à la fin du mois de janvier une tribune anti-Trump dans un journal bien connu, le Washington Post. Ce sont un peu les dernières légendes. Et légende, quand on dit légende, c'est légende américaine. Parce qu'il y a tout le pays... on a tout le pays, toute l'Amérique derrière ces deux figures. Pas la même Amérique, mais à eux deux, ils dessinent toute l'Amérique.